Chère Gwen, digne fille de l'esprit de l'Ogoy, Maman Héros, la divinité de notre nation et du continent africain, la déesse noire. Je te dis bonjour. Ta question c'est, je me rends compte que quand je fréquentais l'église, je m'égarais parce que apparemment tout ce qui est là-bas n'est pas vrai. Et depuis que je vous suis, quand je vous ai découvert, je trouve que c'est vous que j'attendais et vous parlez de naître de nouveau. La question que vous me posez est comment est-ce qu'on fait pour distinguer une vraie voix d'une mauvaise voix? Comment on fait pour savoir que sur cette voie on s'égare et que sur cette voie on est sur le bon chemin? Ce que vous devez comprendre, vous qui posez souvent ces questions, c'est que quand un maître enseigne, il n'enseigne pas les fidèles. Le maître enseigne des élèves, que ce soit un maître de karaté, que ce soit un maître de sport, que ce soit un maître de musique. Un maître enseigne des élèves. Qu'est-ce qu'un élève? Un élève est appelé à devenir un maître. Le maître enseigne de futurs maîtres. Or, le maître enseigne des lois. Jouer à la guitare, c'est des lois. Les notes, on ne les invente pas. Elles sont là. Il y a une manière de les combiner. Tous ceux qui jouent à la guitare connaissent les arts martiaux que le maître Basile de Konaja a enseigné. Il y a les katas. On n'invente pas les katas. Les katas sont déjà là. Vous-même, vous les avez appris, maîtrisés, et vous les enseignez pour que lui, un jour, enseigne ça à d'autres, et cela. C'est la même chose. C'est pour ça qu'on parle de maîtrise de mathématiques, maîtrise de au master, prenez ça comme vous voulez. Ça veut dire quelqu'un qui est déjà capable d'enseigner cette science. Master, maître. Alors, avant d'arriver à chercher un maître, vous allez d'abord chercher un pasteur ou un prêtre. Parce que votre esprit n'est pas prêt. C'est pour ça que Yeshua enseignait les foules. Il se mettait quelque part, il enseignait les foules. C'est à peu près ce que font les pasteurs dans les églises. Ils enseignent les foules. Mais dans les foules, il ne peut pas y avoir de palier. Tout le monde entend la même chose. Là-dedans, dans cette foule, il y a des jeunes, il y a des moins jeunes, il y a des plus jeunes, il y a des adolescents, il y a des adultes, il y a des vieux, des vieilles. Mais vous entendez la même chose. Et dans une foule, on ne peut pas savoir si vous progressez ou pas. C'est un enseignement donné à tout le monde. C'est ça dans les églises. Et comme les choses qu'on enseigne à une foule sont de nature à faire en sorte que chacun se retrouve, alors on est obligé d'utiliser un langage qui soit compréhensible par tout le monde, les jeunes, les moins jeunes, les plus jeunes, les vieux, les vieilles. C'est cet enseignement-là que l'on utilise dans les églises, que ce soit dans les églises ou les mosquées. On est obligé de parler de croyance, parce que dans la croyance, on ne voit pas les choses dont on parle. On te demande tout simplement de croire à ça, parce que celui qui te dit ça te dit de le croire. Il ne te fait aucune démonstration, mais il te dit de croire, parce que lui dit, si tu ne veux pas me croire, regarde le livre là. Dans ce livre-là, ce que je te dis là est vrai. Dans le livre, c'est vrai dans le livre. Et lui, il dit ça à quelqu'un qui n'a peut-être pas lu le livre. Et il dit, crois ce que je viens de lire, que Ézéchiel a fait ci, Moïse a fait ça, Jésus a fait ça, crois ça. C'est ça qu'on appelle la croyance. Et le pasteur ou le prêtre qui enseigne les foules s'adresse à des fidèles. Il faut être fidèle à cet enseignement-là, c'est-à-dire, c'est même pas des enseignements, c'est-à-dire qu'il faut être fidèle à cette manière de comprendre les choses. C'est pour cela que si tu n'es pas d'accord avec eux, ils te traitent de infidèle. Tout le monde passe par là. L'église, l'ecclésiastisme est un niveau de connaissance. Dans la pyramide, que vous voyez là, il y a 7 points. Les 4 points de la base. Le centre de la base, qui est encore appelé le pied de la hauteur, le centre de gravité de la pyramide et le sommet de la pyramide, ça fait 7. Ces 7 points correspondent aux 7 niveaux de connaissance. Il y a ce que l'on appelle les ecclésiastiques, ceux qui sont encore dans les voies de la croyance. C'est le premier point. Ensuite, d'autres commencent à faire des observations en regardant, mais est-ce que réellement je trouve mon compte dans l'église?
il commence à se poser des questions. Aristote a dit l'étonnement est le début de la sagesse. Donc il commence à s'étonner, c'est-à-dire c'est des gens qui commencent à devenir irréguliers dans les églises. Il se dit, on dirait que je ne suis pas sur la bonne voie. Il prend conscience que ce qu'on lui dit là n'est pas forcément vrai. Il commence à prendre conscience de ça. Parce que ça se sait. Quand on a quand même de la raison, on se rend compte que certaines choses ne peuvent pas être vraies. Donc, à un moment donné, les gens commencent à se poser des questions. On les appelle les observateurs. Deuxième niveau. Troisième niveau, il entre dans une église, dans une école de spiritualité, autant pour moi, il devient un disciple. Troisième niveau. Quatrième niveau, dans cet enseignement-là maintenant, qui est stratifié, c'est-à-dire qui est par palier, on commence à lui faire ce qu'on appelle des initiations, donc il devient un initié. Et ces initiés ont des niveaux. Il arrive à ce qu'on appelle grand initié. Un grand initié, c'est ce que l'on appelle couramment maître spirituel, le 5e niveau, comme le master 2. Il est donc capable d'enseigner. C'est quelqu'un qui a observé, est en train de devenir ici, a reçu des initiations, jusqu'à une initiation qui fait de lui un maître spirituel. Il devient alors un grand initié. C'est le 5e niveau. Ce 5e niveau se situe au centre de la base de la pyramide, c'est-à-dire le pied de la hauteur. Voilà quelqu'un qui, à son tour, maintenant va avoir un maître intérieur. Donc il regarde maintenant vers le haut. Et un grand initié n'est plus enseigné par des humains. C'est un maître spirituel qui a maintenant des enseignants qui viennent des hautes sphères. On parle du maître intérieur. Un jour, il devient adepte, c'est-à-dire se trouve au centre de gravité de la pyramide. Il monte maintenant. Après l'adeptat, quand il continue de recevoir des enseignements de son maître intérieur, qui l'amène au firmament, il se retrouve au sommet de la pyramide. On parle de Seigneur. Et ceux qui atteignent ce niveau sont dans la 5e sphère de notre terre. On parle du plan haut mental ou le plan spirituel de la terre. Lui là, il est devenu un seigneur, c'est-à-dire il peut gouverner la sphère de Malkout. Car tout est dynamique. L'âme qui gouvernait la terre il y a peut-être 10 millions d'années, ce n'est plus la même âme qui est là en train de diriger la terre au 5e plan de notre planète. C'est une autre âme. Donc vous pouvez arriver, une fois vous accédez, n'est-ce pas, au conseil de l'ancien, qu'on appelle encore le haut conseil sacré. Tout à l'heure, vous finissez par quitter et d'autres vous remplacent. Vous continuez votre évolution dans les cieux, mais d'autres vous remplacent, ils viennent prendre, n'est-ce pas, la responsabilité que vous aviez, c'est-à-dire Seigneur de Malkout. Le Seigneur de Malkout, c'est-à-dire vous êtes arrivé à un stade où vous êtes au sommet de la connaissance en ce qui est des lois de la terre. Voilà. Donc, à chacun son niveau. La vraie voie, comment la reconnaître? Mais la loi qui vous apprend à vous connaître vous-même d'abord et à connaître les lois de l'univers, c'est ça la vraie voie. Si quelqu'un vous dit vous êtes fait d'un corps mental, le corps mental c'est le corps de votre pensée, et que ce corps mental est nourri par le feu que vous voyez partout là, car ce feu n'est pas un objet, ce feu est un royaume vivant. À l'intérieur, il y a des êtres qui ont été chargés par la divine providence pour nourrir nos corps mentaux, les vitaliser, les purifier. Celui qui vous le dit, il vous montre comment entrer en communion avec les énergies du feu par l'allumage des bougies, par l'utilisation de certains produits. Mais ça, c'est inconnaissant. Vous-même, vous faites l'expérience de la purification de votre corps mental et à partir d'un certain type de pratique, votre corps mental se raffine, vous le sentez. Vous avez des pensées de plus en plus lumineuses, vous êtes incapable de penser du mal, vous avez de plus en plus de bonnes intentions et vous êtes de plus en plus inspiré. Un autre, c'est le même qui va vous enseigner, n'est-ce pas, que votre corps éthérique est le corps d'air, le corps de vie. Ce corps éthérique, n'est-ce pas, est nourri par l'élément air. L'air n'est pas un objet, l'air est un royaume à l'intérieur duquel se manifestent des entités chargées par le Père Céleste pour nourrir nos corps éthériques, les purifier, les vitaliser, afin que nos paroles, n'est-ce pas, soient des paroles bénédictionnelles, des paroles de pouvoir, etc., et non plus des paroles blasphématoires, des paroles insultantes, etc. Si quelqu'un vous enseigne ça, il vous enseigne votre vous-même et comment entrer en communion avec les énergies divines qui se manifestent dans votre vie. C'est ça qu'on appelle la connaissance. Ce n'est pas il ne vous demande pas de croire. Il vous enseigne comment utiliser, n'est-ce pas,
les énergies de l'élément air pour purifier ou tonifier votre corps éthérique. Ensuite, il prend l'eau. Il vous dit l'eau là. À l'intérieur, il y a des êtres qui s'appellent des ondines. Ces ondines sont chargées par le Père Céleste à travers les différentes hiérarchies, y compris la divinité de votre nation, pour purifier, tonifier votre corps astral. Si quelqu'un vous le montre, il vous enseigne la connaissance, n'est-ce pas, des lois de l'élément eau, comment entrer en communion avec ces ondines à travers des bains, à travers des baptêmes, à travers un certain nombre de choses, n'est-ce pas, que l'on fait dans les initiations, pour pouvoir entrer en communion avec les élémentaux de l'eau, afin que ces élémentaux, au-dedans de vous, fassent le travail qu'ils doivent faire, vous purifier, vous tonifier. Celui qui vous enseigne ça, il vous enseigne la connaissance. On ne croit pas à ça, on sait ça. L'élémentaire, la même chose. Et il y a dans la terre des entités qu'on appelle les lions. C'est un royaume, c'est pas une chose. La terre n'est pas une chose. Je vous ai toujours dit, un objet ne donne pas la vie. La terre nous donne la vie. Tout pousse de la terre. Nous, même si on est en vie, c'est grâce à la terre. La terre est vivante. La terre est vivante, l'air est vivant, le feu est vivant, l'eau est vivante, tout est vivant. Ce sont des forces cosmiques qui nous ont créés. Elles sont seulement densifiées au niveau de notre terre. Ce sont des royaumes habités par des entités qu'on appelle les entités élémentaires. Que quelqu'un vous apprend comment entrer en communion avec les gnomes pour que les gnomes viennent bâtir votre corps physique, viennent vous permettre, n'est-ce pas, de posséder les biens matériels nécessaires, de réussir, n'est-ce pas, vos plans, vos projets sur le plan physique. Celui-là, il vous apprend la connaissance, il ne vous apprend pas la croyance. Car les gnomes ont été chargés par le Père Céleste pour bâtir nos corps physiques, purifier nos corps physiques, afin que nos actions ne soient pas des actions qui causent du dommage à nous-mêmes et à d'autres. Et il faudrait que pour que vous fassiez ce travail, que votre conscience soit en harmonie avec la conscience Christ, cette lumière qui nous vient du soleil, celui qui vous enseigne à être un avec Christ, ce que vous appelez le Saint-Esprit. Il ne vous enseigne pas la croyance en Christ, il vous enseigne la connaissance de ce qu'est Christ, la communion avec lui. Vous voyez bien que dans les écoles de mystère, voilà ce qu'on enseigne. Alors vous, en voyant ça, naturellement, vous allez sentir que ça, c'est la connaissance. C'est la bonne voie, la voie qui vous conduit à la connaissance de ce que l'on appelle Dieu. Dieu est justement ce feu, cette terre, cette eau, cette terre et cette lumière qui vient du soleil, votre conscience. Mais voilà, ça, c'est la voie de la connaissance. Parce que la Bible ou les Védas ou n'importe quel livre dit recherchez la connaissance et la connaissance vous rendra libre. Bon, si l'Église ne vous enseigne pas la connaissance, vous demande de faire de la croyance, mais vous comprenez que ce n'est pas une bonne voie. Mais parce que nulle part, y compris dans leur propre livre, il n'est écrit que vous devez croire en Dieu. Il est dit, vous devez rechercher la connaissance des lois divines à être en harmonie avec donné pour reconnaître la bonne voie, mais cherchez la voie qui vous fait connaître. Connaître quoi? Les forces cosmiques, depuis qu'elles se manifestent dans le cosmos, la création de votre système solaire, jusqu'à ce que ces mêmes forces se manifestent dans les royaumes élémentaux de votre terre. Et nos rites ont été, n'est-ce pas, bâtis pour vous communier avec ceux qui s'appellent les génies, non pas les élémentaux. Mais comme ils n'ont pas été jusque très haut dans leur connaissance, ils n'en connaissent pas beaucoup. Ils connaissent quelques génies, je répète, eux-mêmes ils parlent de génies, mais quelques génies. Et ils ne savent pas si les génies qu'ils connaissent sont des souverains ou bien des génies élémentaires, des génies de bas étage. Et c'est ce savoir-là qu'il leur faut rechercher. C'est pour ça qu'il y a l'égoïsme. L'égoïsme vous apprend ça, à distinguer, n'est-ce pas, un bon génie d'un mauvais génie, un petit génie d'un grand génie. Nous, on parle de souverains. Dans le royaume du feu, il y a des élémentaux primaires. Il y a des élémentaux élémentaires, mais il y a aussi des élémentaux supérieurs qu'on appelle les souverains. Mais cette classification ne peut être faite que par quelqu'un qui a été initié à un très haut niveau, c'est-à-dire un grand initié dans les sciences mystico-spirituelles, dans des obédiences sérieuses comme l'essénisme, dont je suis le maître. Voilà. Donc, ma chère Ogoyenne, avec le maître Basile Mvekuna, vous allez vous connaître vous-même. Et vous allez connaître ce que l'on appelle couramment Dieu. Parce que Dieu n'est pas assis quelque part. Dieu s'appelle Yodé Shinvo Yeshua. Ça veut dire il est l'électricité ou le feu. C'est-à-dire votre corps mental, n'est-ce pas, se nourrit de cette électricité, de ce feu pour pouvoir vivre. Dieu est souffle de vie ou air. Vous avez besoin de cet air pour vivre.
Dieu est magnétisme ou eau. Vous avez besoin de l'eau, de ce magnétisme pour vivre. Dieu est matière cosmique ou terre. Vous avez besoin de votre corps physique pour réaliser des actions. Dieu est Chine, Saint-Esprit ou lumière. Vous avez besoin de cette lumière pour illuminer votre conscience. Mais quand vous êtes capable de faire ça, à travers des rituels, à travers des pratiques, vous êtes quelqu'un qui cherche la connaissance de Dieu et non la croyance. On n'a pas besoin de croire en l'électricité, sous de vie, magnétisme, matière. On n'a pas besoin de croire en la lumière. On doit chercher les lois de ces 5 forces cosmiques. Voilà de quoi il s'agit. Et il n'y a que dans une école de mystère sérieuse où vous avez un maître initié à un haut niveau qui peut vous donner de tels enseignements, de telle sorte que par des élévations, n'est-ce pas, successives, vous finissez par atteindre le sommet de la pyramide. Voilà pourquoi on parle d'initiation. Dans les églises, il n'y a pas d'initiation. Tout le monde a le même niveau. Parce que ce n'est pas un enseignement, c'est un dogme. Là-bas, c'est des fidèles à un dogme et non des élèves à un enseignement qui doivent devenir plus tard des maîtres. Voilà la différence. Bon, si vous sentez que vous êtes attiré encore par les églises, c'est que votre conscience est encore basse. C'est un niveau de conscience. Nous sommes 8 milliards sur Terre, on n'a pas le même niveau de conscience. Parce que chacun de nous n'a pas le même nombre de réincarnations sur la Terre en tant qu'humain. Il y a des gens qui sont venus 5 fois, d'autres sont venus 25 fois, d'autres sont venus 40 fois, il y a même qui sont pour la 60e fois. Et il y a même là-dedans des gens qui viennent des sphères supérieures qui ne sont pas forcément venus s'humaniser parce qu'ils recherchent à corriger des erreurs. Non, ils sont venus s'humaniser pour fondre dans la masse et aider cette masse à partir du moment où ils sont à l'intérieur. Je préfère vous dire. Et là, je vous le révèle. L'âme de Joseph, je répète, je parle sous le contrôle de grands initiés, qu'après ça, que je vais partager, que quelqu'un vient me dire que vous mentez. L'âme qui s'appelait Joseph, je répète, l'âme qui s'est appelée Joseph, qui était dans le ventre de Marie et qui a canalisé Christ, est devenu Yeshua le Christ. Cette âme s'est réincarnée en 1968. C'est ça que vous ne savez pas. Je le révèle ici. Je dis, vous savez, l'homme Vekuna connaît beaucoup de choses et c'est peut-être ce qui fait que je n'ai pas d'amis. Parce que ce que je révèle là en ce moment, ça va déranger les gens, mais celui que vous appelez Jésus, son âme s'est réincarnée en 1962. Elle se trouve quelque part. Peut-être que je n'ai pas le droit de révéler, mais je parle sous le contrôle des grands initiés. Hein. C'est pas une connaissance qui est donnée à n'importe qui va se dire, je vais mettre sur Dieu. Attention, ce sont des choses qui me sont révélées par des divinités. Je vous ai dit que je ne suis plus enseigné par des humains. Mais ce que je dis là, beaucoup d'autres initiés de très haut niveau le savent. Je préfère vous le dire. L'âme de Joseph s'est réincarnée en 1962 dans un coin de la planète. Cette âme ne s'est plus réincarnée là où vous parlez de généalogie ancêtre. Non, elle s'est réincarnée ailleurs pour un travail bien plus précis qui n'a plus rien à voir avec la mission que cette âme est venue accomplir il y a 3000 ans ou il y a 2000 ans. Voilà la vérité que vous ne connaissez pas. Cette âme est tellement grande qu'elle peut se permettre de faire 1000 ans avant de revenir, ou 50, je sais pas moi, 500 ans avant de revenir, parce que c'est une âme divine. Une âme qui atteint des niveaux. En fait, c'est un seigneur, si vous préférez. Quand elle est revenue sur Terre, ce n'est pas pour corriger les erreurs, non. Elle est revenue sur Terre pour aider quelque part les humains de cette partie de la planète. 1962, c'est cette âme-là qui a mené l'avènement de l'ère du Verseau. C'est ça que je viens vous dire. Quand ses pieds ont touché la terre, c'est-à-dire quand elle est née, cette âme, du ventre d'une maman, la terre est entrée, grâce à Uranus et Saturne, dans l'ère du Verseau. Voilà ce que je vous dis. Celui que vous appelez Jésus là, il s'est réincarné en 1962. Et est encore sur cette terre, n'est pas encore mort. Hein? Elle est née au même moment que le maître Vassili Vekuna. Moi, je suis né en 1962. Cette âme aussi est née en 1962. Elle a 63 ans comme moi. Son travail qu'elle fait n'a plus rien à voir avec la mission première qui était de porter le Logos. Voilà ce que je suis venu vous révéler. Parce que parler des choses, oui. Aller lire les livres, oui. Mais est-ce que vous êtes capable d'aller en contact d'une divinité, d'un archange qui vous enseigne ce que je vous révèle en ce moment? Je ne dis pas que je suis le seul à le savoir. Je vous dis, je parle sous le contrôle des grands maîtres. Mes publications vont dans le monde entier. Qu'après cet audio, quelqu'un me dise que vous mentez. Voilà. Dieu bénisse le goût.